Donc bonne année et bonne santé à tous, hein. J'ai un peu de retard, je m'excuse, mais bon, du coup je vais faire 2 reviews en une. Donc on a là un très bon épisode de reprise, hein, qui reprend bien au niveau de la partie 2, qui réintroduit un peu tous les personnages et tous les combats à venir. Donc on démarre tout doucement avec Priscilla, et ça tease un peu la fin de l'épisode qui se finit avec Capella et son arrivée. Pour revenir au début avec la scène de Priscilla, je n'aime pas du tout le fanservice, je trouve ça inutile et peu intéressant, c'est rarement bien utilisé. Néanmoins là, force est de constater que c'est plutôt bien fait, j'étais assez surpris de voir qu'ils n'ont pas trop axé, c'est pas vulgaire. Pour la seule scène de fanservice sur 39 tomes, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. La construction de la scène est plutôt intelligente, ils mettent davantage le focus sur les réactions de Liliana. Et ainsi, quand on a un visuel sur Priscilla, soit c'est flouté parce que c'est trop proche de la caméra, soit au contraire, il y a des grands cheveux, c'est souvent couvert vu que c'est loin. Donc ça va, il joue plutôt bien, heureusement que c'est la seule scène qui existe sur 39 tomes comme je le dis. Hein. Donc pour la partie Otto et compagnie, donc Otto reste toujours ce personnage intelligent. C'est un peu dommage que les break time ne soient pas traduits, hein, parce que par exemple on a une continuation de l'intrigue d'Otto avec le fait qu'il va restaurer le livre. Après c'est rien de transcendant, mais bon, ça fait toujours plaisir à voir. Pour en revenir d'ailleurs à l'ennemi, donc Lai Batenkaitos, j'ai rien à dire, vraiment son animation et son seiyuu étaient impeccables, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il avait un air menaçant et dérangé comme les autres évêques. D'ailleurs on a un beau rappel de Rem et du premier épisode de la saison 2, avec le héros qui va les terrasser. Aussi, petite mention de la fille de Gaston, hein, perso qu'on a découvert dans le tout premier épisode de la série, donc c'est sympa de voir que l'univers continue d'évoluer. Donc Capella, on a une bonne entrée et arrivée du personnage. Je trouve que utiliser les ombres, ça permet d'économiser du budget et ça fait plutôt son effet. Après, j'avoue que je suis un peu déçu vis-à-vis du plan final, où en fait c'est juste une image presque fixe, hormis la bouche qui est animée, et ils font un effet qui déforme les contours pour donner cette impression de relief. On a déjà vu cet effet-là dans la saison 1, non, pardon, la saison 4, partie 1 de SNK, le dernier épisode, je crois, où ils avaient fait pareil sur le plan de Eren. Je suis pas très fan, je trouve que c'est un peu maladroit et que ça fait vraiment cache-misère. Après, bon, il y en a d'autres, ça passera un peu mieux, je pense. Donc pour finir avec Subaru, Reiner, Emilia et Regulus, on continue cette thématique de la soumission et l'emprise au sein d'un couple avec ces femmes qui restent sous la gouverne de Regulus. On sent que son emprise ne va pas se défaire d'un claquement de doigts, et ça rajoute un obstacle de plus pour venir à bout de Regulus, vu qu'il peut s'en servir comme dotage. C'est pas pour rien d'ailleurs que Reiner le dégage en dehors de l'église. Hein. Ensuite, on a un très bon tandem entre Reiner et Subaru, surtout quand ce dernier se marre au moment où Reiner se moque de Regulus. De même que leur relation Subaru-Emilia est toujours aussi plaisante à voir. Donc maintenant, on va passer à l'animation. Je trouvais que cet épisode 9, justement, ça a montré que toute l'économie du budget partie 1, bah ça sert, c'est fluide, c'est dynamique, c'est agréable à l'œil. Notamment les plans au niveau des personnages qui sont beaucoup plus éloignés. On n'est plus au niveau des plans rapprochés ou juste quand le point s'animait seulement. Donc ça marche très bien, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé la partie avec William et Garfield, notamment avec l'épée qui fléchit un peu pour montrer la rapidité du personnage. Ou encore Garfield avec ses coups un peu sauvages, c'est toujours aussi agréable et surprenant à voir. Je pense qu'il y a une scène où j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est quand Regulus s'apprête à shooter au niveau du sol. On a un déplacement de la caméra à reculons, tout doucement, mais continu. Alors que Regulus, il rétrécit assez rapidement. Enfin, il y a un problème de perspective, c'est bizarre. Bon, après, c'est tendu scène, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait ce problème de perspective alors que c'était plutôt bien amené. De même que les caradiennes qui sont assez détaillées. Alors, c'est fluide dans tout l'épisode, hein, mais maintenant, on va voir s'ils vont tenir le rythme pour les 7 épisodes restants. Pour ce qui est du montage, j'ai trouvé ça assez correct. Malgré le fait qu'il y ait quand même quelques transitions un peu rapides, le rythme n'est pas cassé pour autant. Alors je vais juste revenir à un point sur Julius qui annonce son prénom devant la gourmandise. Donc c'est assez normal parce qu'en fait dans le light novel c'est expliqué qu'il y a un truc qui ne va pas et il se doute que la gourmandise c'est déjà qui il est. Mais bon là c'est plutôt cut donc voilà, ça paraît un peu incohérent, out of character comme on dit. Mais rassurez-vous, il y avait une raison derrière, hein. C'est juste que malheureusement c'est cut. Bon, allez lire light novel, voilà, c'est le seul conseil que j'ai à vous dire dans ce genre de cas. Donc niveau son, les sound effects sont notables, hein, que ce soit le rugissement de tigre de Garfield, les bruits de bouche de la gourmandise, ou les fracas d'épée, la télépathie ou le coup de Reynard, etc. On les entend, ça impacte niveau audio, et je vais pas m'en plaindre, on est immergé. Niveau ST, c'est bon, même si parfois un peu faible. D'ailleurs, j'aime beaucoup le petit effet de résonance quand ils discutent tous les trois. Si vous écoutez bien, il y a un petit écho qui souligne l'intimité de la scène dans la scène de l'église. Donc on a là un très bon épisode de reprise, ça pose les bases pour la suite. Maintenant on va passer à l'épisode 10. On reprend sur Capella. J'ai bien aimé le parallèle entre Anastasia et Otto, avec le coup de pied pour les marchands. Pas grand chose à dire de plus, ça conclut juste le teasing du fight Capella versus Hal, qu'on retrouvera bien plus tard. Pour passer à la suite, on continue avec le plus gros de l'épisode 10, à savoir Regulus contre l'équipe. Alors juste pour info, mais l'épisode a mis 1 an et demi pour être réalisé. C'est très fluide et dynamique, et ça ressent bien ce sentiment de course-poursuite que j'ai trouvé durant cette scène. Emilia tout du long est mise en avant et se bat contre Regulus. Il est souvent représenté en contre-plongée,
pour lui donner cet air menaçant. Et quand Emilia essaie de reprendre l'avantage et s'élève pour essayer de le battre, le fait qu'il reste impassible empêche ce changement d'intonation vis-à-vis de Régulus. D'ailleurs, la preuve en est, la caméra se met au niveau du visage d'Emilia mais refuse pour Régulus qui reste toujours en contre-plongée. A noter que lorsque Subaru utilise son fouet, le mouvement se termine par le son de l'arme, ce qui permet de rajouter du dynamisme à la scène, et ainsi cela évite de casser le rythme en animant uniquement la partie du fouet. Pour finir, on a une très bonne utilisation de l'arrière-plan avec la ville de Priscilla. Je trouve qu'on donne vraiment l'impression qu'il se balade dans la ville en patinant. À un moment, on peut même voir un pont arriver au loin, et ça reste cohérent avec la scène juste après. Donc on a aussi les combats contre Reinhardt qui sont très lisibles vis-à-vis de Régulus. Vraiment, c'était un plaisir pour les yeux, j'avais pas vraiment de problème vis-à-vis de ça. Je pense que le seul bémol de la scène des combats avec Régulus dans l'épisode 10, c'est au niveau de l'eau. En effet, il faut savoir que l'eau, c'est l'élément le plus dur à transposer en virtuel. Mais c'est pour ça que, malheureusement, des fois, la CGI, je trouve qu'elle est pas très belle. Mais bon, après, c'est pas très grave, franchement, je trouve que ça passait plutôt bien dans les scènes. Hein. Il n'y a pas vraiment de dire ah, ça fait vraiment dégueulasse, ça nous sort de la scène carrément. Donc là, on va finir avec la scène de fin, où on a une inversion de position. Quand Emilia s'enfuit et Régulus disperse sa brume, on peut voir que Subaru prend la hauteur pour affirmer sa position dominante vis-à-vis de Régulus. On continue d'ailleurs dans la construction du plan avec Régulus qui avance un pas en avant pour le défier, mais Subaru ne bouge pas et l'achève en révélant son pouvoir. C'est un moyen efficace niveau mise en scène pour dire qu'il était en position de force. Le tout est apprécié par le thème principal de la saison qu'on découvre enfin, c'est d'ailleurs le compositeur qui l'a dit sur Twitter. D'ailleurs, on continue avec pas mal de plans davantage reculés sur le perso et ça aide vraiment pour l'immersion. A noter que dans la première partie de l'épisode, ils mettent en avant Emilia avec le patinage, puis dans la seconde c'est Subaru avec la révélation, mais les deux s'entraident tout du long. C'est assez agréable de voir leur duo à l'écran. Ah si, le bémol est peut-être vis-à-vis du personnage de Régulus, qui devient vraiment un bouffon par moment. C'est un peu trop accentué je trouve, néanmoins peut-être un peu moins insisté sur ses expressions faciales qui pourraient aider davantage à le prendre en sérieux. Donc concernant la deuxième partie de l'épisode avec notamment Sirius et Priscilla, donc l'action reste assez rapide mais lisible, même si c'est vraiment la limite de la lisibilité je trouve. En tout cas Sirius serait toujours le gros plus par rapport à la partie 1. C'est toujours dans la même continuité, toujours le même son apporté au personnage, toujours ces mimiques qui sont présentes. Notamment quand elle mentionne enfin Iris et le roi des épines. J'avais un peu peur que ce soit cut vis-à-vis du light novel, mais c'est bien qu'il garde ce lore. Donc à noter que si par moment les chaînes sont en CGI, donc ça j'ai un peu mal parce que faut savoir que l'épisode a mis 1 an et demi pour être produit. Donc comment ça se fait qu'on se tape encore un peu de la CGI au niveau des chaînes surtout. Encore l'eau je peux comprendre que c'est compliqué, mais au niveau des chaînes, bon, je suis un peu dubitatif pour ce choix là. Je trouve que là c'était vraiment un peu de la facilité, c'est un peu dommage, surtout dans la partie 1. On a bien vu qu'ils pouvaient faire en 2D les chaînes. Puis après il y a aussi Liliana qui reste toujours un peu de ce côté comique vis-à-vis des épisodes. Donc dans l'ensemble, l'épisode 10, on a vraiment un montage fluide, bien rythmé et bien pensé. Les sound effects sont très bien pour les personnages, et ça appuie vraiment chaque geste, chaque effet de combat, de magie. Donc faut dire aussi que si White Fox était un plus gros studio, ça donnerait ce traitement là pour chaque épisode. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Après je suis un peu tatilleux, mais en même temps faut dire que l'épisode a mis 1 an et demi pour se produire, donc j'espérais quand même que certains points au niveau de la CGI, notamment les chaînes, soient évités. Donc maintenant je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review où on va voir s'ils vont réussir à tenir la cadence ou pas.